Vous vous êtes sûrement déjà demandé quel logiciel choisir pour votre entreprise ou votre projet. Une grande question en effet, car il n'est pas toujours facile de comprendre le vaste univers des logiciels professionnels, et pourtant ils sont partout et indispensables à toute organisation qui souhaite se développer. Je suis David Senpai et ma mission est de vous faire découvrir en toute simplicité les bons logiciels professionnels pour votre projet. Je vous propose de décortiquer les outils professionnels qui vont vous épauler dans la croissance de votre projet et vous permettre de gagner en productivité. Avant de vous laisser découvrir cet épisode, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à partager et voter, que vous soyez sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou n'importe quelle plateforme de streaming. Cela va grandement nous aider et nous motiver toujours à vous proposer plus de contenu de qualité. C'est parti! L'email marketing ou comment communiquer avec tous vos clients, quel que soit leur nombre. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment rentrer en contact avec des dizaines, des centaines, voire des milliers de vos clients en quelques minutes pour leur parler de votre actualité, de vos nouveautés ou tout simplement reprendre contact, le tout sans y passer des journées entières et que cela vous coûte un budget faramineux. C'est possible et nous allons parler aujourd'hui de l'email marketing ou encore appelé l'emailing. C'est parti! Commençons par une définition peut-être un poil académique, mais nécessaire. L'email marketing, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de communiquer avec vos clients par un canal historique qui est l'email, aussi appelé l'emailing. Simple mais diablement efficace, qui veut bien s'y intéresser, l'email est une référence en termes de canal de communication, d'acquisition et de fidélisation. Il vous sera aisé de lancer votre première campagne email à vos bases clients, mais sachez que toute votre vie, vous allez en apprendre toujours un peu plus puisque cette technologie évolue d'année en année, ainsi que les applicatifs en marketing, en fidélisation et même en rétention. Gardez à l'esprit que l'email est un outil et qu'il est là pour communiquer et transmettre des informations tout en préservant votre identité de marque. Concrètement, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Comment on s'y prend pour lancer une stratégie et des opérations d'email marketing? Ça va passer tout d'abord par un outil que vous allez utiliser au sein de votre organisation qui s'appelle l'ESP ou encore l'acronyme en anglais d'Email Service Provider. D'autres synonymes que vous avez peut-être entendus ou lus, c'est plutôt plateforme de routage ou plateforme d'emailing. Tout ça, ce sont des synonymes. Bon, pour simplicité, utilisez le terme ESP, ça montrera que vous connaissez bien le terme. Concrètement, qu'est-ce qu'un ESP va faire dans votre objectif d'envoyer des campagnes d'email marketing? Tout d'abord, l'ESP va vous permettre de centraliser vos bases de données. Quelle que soit votre taille, que vous ayez une ou des millions de contacts, vous allez pouvoir directement intégrer dans cet outil vos bases de données clients. Ensuite, vous allez pouvoir les segmenter, c'est-à-dire découper en segments votre population sur des critères qui sont pertinents pour vous. Un exemple, le critère géographique, si vous souhaitez adresser des personnes de la région PACA. La segmentation peut être plus ou moins avancée en fonction de votre maturité et des données qui sont disposées dans vos bases de données. Par exemple, une segmentation avancée consisterait à effectuer le segment suivant, les acheteurs de votre produit en PACA de moins de 50 ans. Ensuite, une fois que vous avez segmenté, vous allez pouvoir, dans ces outils d'ESP, créer des messages. Qu'est-ce qu'un message? Un message, c'est basiquement un email qui va être adressé à votre cible. Dans les outils actuels d'ESP, vous allez pouvoir créer sans avoir à coder directement des emails qu'on appelle également des kits emails de très bonne qualité en quelques minutes. Vous allez pouvoir y intégrer du texte, des liens redirigeant vers votre site ou une page externe, des boutons, donc des appels à action qu'on appelle également CTA, ou bien encore des images animées. Tout cela va vous permettre de personnaliser à la fois visuellement, mais également au niveau du fond pour adresser correctement votre audience. Les outils permettent également un niveau de personnalisation en fonction toujours des données qui sont disponibles dans votre base de données. Donc vous allez pouvoir concrètement écrire un message dans lequel vous allez mettre des champs qu'on appelle des variables qui vont faire appel à votre base de données. Un exemple que vous avez déjà sans doute déjà vu, c'est des emails qui reprennent
au début bonjour, votre prénom ou bonjour, la civilité et votre prénom. Si ces données sont disponibles dans votre base, vous allez pouvoir les intégrer directement dans le corps de votre message, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure accroche. Et sachez aussi que la personnalisation est très appréciée dès lors qu'elle est bien faite. Donc attention à bien vérifier que ces données sont bien à jour chez vous. Ensuite, une fois que vous avez créé votre message dans l'ESP, il va s'agir maintenant de l'envoyer ou de programmer l'envoi. Ces outils sont vraiment dimensionnés pour pouvoir vous assister sur ce sujet-là. Vous allez pouvoir l'envoyer tout de suite à votre base de données, ainsi que le planifier à une date ultérieure ou planifier une récurrence. Ce qui a pour avantage d'éviter que vous vous connectiez et de prévoir en amont l'ensemble des publications, surtout si c'est un jour férié ou un dimanche par exemple. Enfin, une fois que vous avez pu envoyer votre campagne, vous allez essayer de comprendre et d'analyser les performances de votre campagne. Donc, ces outils vont vous permettre d'avoir des dashboards plus ou moins avancés sur l'analyse de votre campagne. Donc, de savoir si celle-ci est bien arrivée à l'ensemble de vos destinataires, c'est ce qu'on appelle la délivrabilité. Ensuite, si celui-ci a été ouvert, donc on va mesurer le taux d'ouverture, le nombre de personnes qui ont reçu dans leur boîte et qui ont ouvert votre email. Et si c'est le cas, si vous avez un call to action ou un lien qui redirige vers un site extérieur ou votre site ou une de vos pages de réseaux sociaux par exemple, de mesurer ce qu'on appelle le taux de clic, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont cliqué dans le corps de votre email. Et enfin, une donnée qui est assez intéressante à analyser, c'est aussi le taux de désinscription, puisque vous allez pouvoir savoir sur l'ensemble des personnes que vous avez adressées, combien se sont désengagées et donc ont retiré le consentement que vous aviez au départ pour pouvoir les adresser. Donc vous ne pourrez plus demain les contacter. C'est ce qu'on appelle l'opt-out. Concrètement, à qui ça s'adresse? Les outils d'envoi d'email marketing, ESP, sont aujourd'hui très démocratisés et ils s'adressent à la fois aux solopreneurs, aux associations et aux entreprises plus traditionnelles, qu'elles soient seules ou des milliers de collaborateurs et que vous exerciez dans un secteur ou un autre, en B2B ou en B2C. C'est vraiment le sujet de tout le monde dès lors que vous avez besoin de communiquer et que vous avez des adresses email. L'avantage de ces outils, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une forme de maturité et en fonction de l'éditeur de logiciel avec qui vous allez travailler, vous allez avoir à disposition de l'assistance plus ou moins profonde. Donc, vous allez avoir forcément des tutoriels, des éléments qui vont permettre de prendre en main les outils, d'en apprendre plus sur la théorie et les cas d'usage que vous allez pouvoir adresser avec ces outils-là. Ce qui fait que même si vous êtes un néophyte, vous allez pouvoir vous lancer très rapidement et amorcer vos premières campagnes dès le premier jour. Gardez bien ça à l'esprit puisque beaucoup des personnes qui nous contactent chez Senpai nous partagent leurs frustrations, leurs inquiétudes vis-à-vis d'envoyer leur première campagne à 10, 100, 1000. Surtout, ne vous inquiétez pas, vous avez tous les éléments aujourd'hui pour assurer et faire une bonne campagne de bonne qualité. Voyons ensemble maintenant les implications techniques au sujet de l'intégration d'un ESP ou d'un outil de routage dans votre organisation. Je vais plutôt m'adresser aux entreprises qui ont déjà plusieurs outils ou peut-être déjà des process techniques bien en place. Bien entendu, vous allez pouvoir aller assez loin avec ces outils et de plus en plus, ces outils sont assez ouverts dans le sens où vous allez pouvoir les connecter à votre système existant via ce qu'on appelle des connecteurs natifs. Exemple, des outils peuvent se connecter directement à vos flux de données ou à votre site internet pour récupérer les données. Vous n'aurez plus à passer par des tableaux que vous allez injecter manuellement et quotidiennement dans des routines. Donc ça se fait de façon automatique et c'est connecté en quasiment quelques clics. Vous allez aussi pouvoir envoyer vos données ou récupérer des données via ce qu'on appelle des API dans la plupart des outils existants du marché. Un point particulier à bien retenir, c'est également tout le setup, toute la partie setup et tracking de votre outil d'ESP qui nécessite, dans certains cas, une configuration technique pour pouvoir mettre en place le DKIM, le SPF et configurer votre sender. On ne reviendra pas en détail sur ce sujet, mais si cela vous intéresse, nous pourrons faire un podcast spécifique pour vous expliquer les démarches à suivre. Globalement, ce sont des étapes qui sont assez standardisées aujourd'hui, liées à la technologie de l'email. Donc, la documentation est disponible sur Internet. Si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à la demander auprès du support de votre éditeur de logiciel.
Et alors, en fin de compte, combien ça coûte tout ça? Bah écoutez, il y a autant de prix qu'il y a d'entreprises. Donc vous avez très bien des offres qui sont gratuites et qui vont vous suffire dans certains cas de figure. Et ça peut aller jusqu'à des packs, ce qu'on appelle Enterprise, qui sont des packs customisables par rapport au volume de votre base de données, au volume d'envoi d'emails que vous allez avoir sur une période donnée. Généralement, c'est quantifié sur le nombre de mois ou le nombre d'années en fonction des éditeurs. Vous avez tous les prix. Si votre budget est inférieur à 100 euros, vous trouverez forcément quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin. Mais pour commencer, je vous invite à tester une solution gratuite si vous n'avez pas d'expérience là-dedans. Voyons maintenant quels sont les critères pour bien choisir votre outil d'email marketing. Il est important de déjà faire un petit audit de votre situation, savoir où vous vous situez en termes de maturité, quelles sont les données que vous avez aujourd'hui à votre disposition, est-ce que vous avez bien défini votre angle de communication et qu'est-ce que vous voulez concrètement dire à votre audience. Une fois que ce travail a été fait, vous pouvez commencer vos recherches. J'attire votre attention sur les fonctionnalités qu'on a préalablement citées dans cet épisode et vérifier que l'outil les propose bien. Normalement, maintenant, c'est du standard, mais voilà. Par rapport à votre situation, si vous êtes un technique, si vous êtes un designer, si vous êtes un marketeur, voilà, ou si vous êtes un mélange de tout ça, vous allez vous orienter sur telle et telle solution qui est plutôt orientée sur la technique, plutôt orientée sur le design ou un mélange de tout ça. Rassurez-vous, généralement, les éditeurs de logiciels actuels vous permettent d'accéder à des versions test. Donc ça va vous permettre de commencer à maîtriser l'outil, à tester et voir si celui-ci vous convient d'un point de vue utilisateur. C'est très important que vous soyez à l'aise avec l'interface qui vous sera proposée. Par exemple, si elle est proposée dans la langue que vous souhaitez, exemple français, ou que ce soit en anglais pour vos équipes si elles sont internationales. En tout cas, vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir tester avant de payer. Ça, c'est très agréable. Ce que je peux vous recommander également, c'est de solliciter directement les éditeurs. Généralement, vous avez possibilité de les contacter par email ou par chat, éventuellement une hotline, mais en tout cas de pouvoir déjà converser avec eux et voir qui sont les clients qui utilisent les solutions pour voir si c'est des clients qui sont dans des situations similaires à la vôtre qui utilisent ça. Je vais vous faire maintenant deux petites apartés pour vous sensibiliser sur deux sujets qui peuvent être importants dans le choix de votre solution. C'est la partie délivrabilité. Assurez-vous que le système que vous allez choisir vous accompagnera dans ce sujet et auquel cas de poser la question, est-ce que vous avez une assistance délivrabilité ou comment la délivrabilité de vos emails sera assurée via votre outil. La délivrabilité, je vous rappelle, c'est le nombre d'emails qui sera envoyé et reçu directement dans la boîte de votre destinataire. Imaginez bien que si vous faites un travail de fond, de communication sur vos messages et que celui-ci ne parvient pas à votre destinataire, vous aurez fait tout cela pour rien. Donc, petit point d'attention, si vous avez des doutes sur ce sujet, posez la question. Enfin, le RGPD ou GDPR en international, donc c'est la réglementation de la protection générale des données qui a été impulsée par la CNIL il y a plusieurs années. Donc tous les outils de traitement de données et que vous soyez un pure player en e-commerce, un retailer ou bien une organisation, association, vous allez devoir vous conformer à ce sujet-là. Donc je vous invite à étudier la question et la poser aux éditeurs. Normalement, ils sont tous RGPD compliant, c'est-à-dire qu'ils cochent tous les standards pour pouvoir assurer la protection des données et le traitement des données personnelles de vos clients que vous allez pouvoir intégrer dans ces outils-là. C'était tout pour ce premier épisode et pour résumer, donc dans la sphère professionnelle, l'email reste un canal privilégié pour atteindre et communiquer avec vos clients. Le ROI est incroyablement intéressant dès lors que vous respectez les codes de l'emailing. Je ne peux donc que vous conseiller, quel que soit votre secteur d'activité, votre taille d'entreprise, de vous lancer dans ce canal d'acquisition et de fidélisation incontournable. Vous avez encore des doutes? Venez nous solliciter sur senpai.io et discutons ensemble de l'intégration du choix d'un outil d'email marketing.
Merci d'avoir écouté cet épisode de David Senpai où nous décortiquons le monde du logiciel professionnel en quelques minutes. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, en parler autour de vous. Venez découvrir l'ensemble de la chaîne Podcast Senpai avec de nombreux contenus qui vont vous permettre d'en apprendre un peu plus sur le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème startup en France. Nous avons différents formats que nous vous invitons à découvrir, des interviews, des solo podcasts comme celui-ci et également d'autres qui viendront au fur et à mesure et on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode sur le podcast. C'était David Senpai, à très bientôt.